Astrid rentra chez elle après une longue journée de travail, ses pensées encore hantées par les réunions interminables et les échéances pressantes. Le ciel norvégien, teinté de nuances de gris et de bleu, annonçait une soirée tranquille. En ouvrant la porte d'entrée, elle s'attendait à retrouver le doux parfum de la cuisine et la chaleur réconfortante de son foyer. Ce soir-là, pourtant, quelque chose semblait différent. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, presque électrique. « Magnus, es-tu là ?» appela-t-elle, sa voix résonnant dans le silence de la maison. Aucune réponse. Astrid passa dans le couloir, son cœur battant légèrement plus vite. Elle se dirigea vers la cuisine, un endroit où elle avait souvent partagé des rires et des moments de complicité avec son mari. Cependant, à mesure qu'elle s'approchait, elle remarqua des murmures étouffés. En s'approchant de la porte de la cuisine, elle sentit son cœur se serrer. Elle s'arrêta, la respiration suspendue, et tendit l'oreille. C'est alors qu'elle entendit la voix familière de Magnus, mais aussi une autre voix, celle d'Ingrid, sa mère. « Je ne peux pas continuer comme ça, Ingrid. » Elle commence à se douter de quelque chose. « Nous devons agir rapidement, » disait Magnus, sa voix empreinte d'une inquiétude qu'Astrid ne lui connaissait pas. Astrid se figea, son sang se glaçant dans ses veines. Les mots de Magnus résonnaient dans sa tête comme une cloche d'alarme. Agir rapidement? Que signifiait cela? Elle se glissa lentement derrière le mur, son cœur battant à tout rompre, écoutant chaque mot échangé. Tu sais ce que nous devons faire. C'est pour le mieux, pour nous deux. Il faut se débarrasser d'elle, répondit Ingrid, d'un ton glacial. La froideur de ces mots fit frissonner Astrid. Se débarrasser d'elle? Les mots tourbillonnaient dans son esprit, créant un chaos de pensées et d'émotions. Astrid ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Son esprit, d'abord en proie à la confusion, commença à se remplir de colère. Elle avait toujours su qu'Ingrid n'était pas la mère parfaite qu'elle prétendait être, mais cette trahison était au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Une séparation, murmura Magnus. Elle ne doit rien savoir. Je veux m'assurer qu'elle ne puisse rien réclamer après notre séparation. Je ne veux pas qu'elle utilise tout ce que j'ai construit contre moi. Astrid, blessée par ces paroles, sentit une rage sourde monter en elle. Elle se tenait là, cachée, son cœur brisé, mais aussi déterminée. Se venger? Trouver une solution pacifique? Les pensées se heurtèrent dans son esprit, mais la colère semblait l'emporter. Je vais lui faire payer, se promit-elle silencieusement. Elle décida alors de reculer lentement, sans faire de bruit, son cœur lourd de douleur. Elle savait qu'elle devait sortir de cette maison, mais une partie d'elle désirait confronter Magnus, lui demander des explications. Mais pas ce soir. Pas dans cet état. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Astrid quitta la cuisine, le souffle court, et se dirigea vers la porte d'entrée. Dans son esprit, un plan commençait à prendre forme. Elle ne se laisserait pas faire, pas cette fois. Elle était prête à tout pour protéger ce qui lui appartenait. L'obscurité de la nuit l'accueillit alors qu'elle quittait leur maison, déterminée à affronter le lendemain avec une nouvelle force. Astrid se tenait dans la cuisine, les mains tremblantes alors qu'elle regardait par la fenêtre. Le ciel norvégien était d'un gris lourd et menaçant, tout comme son cœur. Elle avait passé la journée à travailler, mais son esprit était accaparé par la trahison qu'elle avait surprise. Elle savait qu'elle devait parler à quelqu'un, qu'elle avait besoin de soutien. C'est alors qu'elle se souvint de Freya, sa meilleure amie, celle qui avait toujours su l'écouter sans jugement. Elle attrapa son téléphone et composa rapidement le numéro de Freya. Après quelques sonneries, sa voix familière résonna dans l'appareil. « Astrid. Ça fait longtemps. Comment ça va? » « Freya, je dois te voir, c'est urgent, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On peut se retrouver au café près de chez toi dans 1 heure? » « Oui, c'est parfait. Merci. » Le temps sembla s'étirer alors qu'Astrid s'habillait et se préparait pour sa rencontre. Elle ne pouvait échapper à l'état de désespoir dans lequel elle se trouvait. Une fois au café, elle repéra Freya assise à une table au fond, une tasse de café fumante devant elle. « Astrid, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Freya en voyant le visage pâle de son amie. «
Astrid s'assit, la voix étranglée par l'émotion. Magnus, il veut me quitter. Pour sa mère. Je les ai entendus parler, Freya. Il planifie de se débarrasser de moi. Freya ouvrit de grands yeux, choquée. Quoi? C'est horrible. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. J'ai pensé à me venger. Mais je ne sais pas si cela va vraiment résoudre quoi que ce soit. Astrid regarda sa tasse de café, les larmes aux yeux. Écoute, tu es une femme forte. Je pense que tu devrais collecter des preuves. Montre-lui que tu n'es pas à prendre à la légère. Si tu as des éléments concrets, cela pourrait vraiment jouer en ta faveur. Astrid réfléchit un instant avant de hocher la tête. Tu as raison. Je vais commencer à l'espionner. Je vais tout noter. Freya lui sourit avec encouragement. Je suis là pour toi, Astrid. On va trouver une solution. Après leur rencontre, Astrid rentra chez elle, la tête pleine de plans. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se préparait à espionner son mari. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais elle était déterminée. Les jours suivants, elle s'arrangea pour rester discrète, notant chaque conversation, chaque mouvement de Magnus. Elle se glissait dans la maison comme une ombre, attentive et silencieuse. Les mots qu'elle avait entendus résonnaient sans cesse dans son esprit. Une nuit, alors qu'elle fouillait dans le bureau de Magnus, elle tomba sur un document qui attira son attention. C'était une liste de transactions financières. En parcourant les lignes, elle se rendit compte que quelque chose clochait. Des montants importants avaient été retirés de leur compte commun. Elle se sentait envahie par la colère et la trahison, mais en même temps, elle savait qu'elle tenait là une pièce cruciale de son puzzle. Le lendemain matin, elle ne put s'empêcher de confronter Magnus. Elle l'observa, essayant de lire son visage, cherchant des indices. Elle s'approcha de lui dans la cuisine, feignant l'innocence. « Magnus, tu as retiré une grosse somme d'argent récemment, non ?» demanda-t-elle, le regard perçant. Magnus leva les yeux de son café, visiblement surpris. « De quoi tu parles ? » « Ce sont mes affaires, Astrid. Mais cela nous concerne tous les deux. Pourquoi as-tu besoin de tout cet argent ? » Il se renfrogna, évitant son regard. « C'est compliqué. J'ai des projets, c'est tout. » Astrid sentit son cœur s'emballer. Elle avait besoin d'en savoir plus, mais elle ne pouvait pas le pousser dans ses retranchements. Elle se contenta de rester en retrait, observant, attendant le bon moment pour agir. Les pensées de vengeance se mêlaient à un sentiment d'inquiétude, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle allait mettre son plan en œuvre. Astrid se tenait devant le miroir, examinant son reflet. Les yeux cernés par des nuits sans sommeil, elle avait un plan qu'elle n'aurait jamais cru devoir élaborer. Dans son esprit, la fausse identité qu'elle devait incarner prenait forme. Elle enfilait une robe noire élégante, adaptée pour une réunion d'affaires, et ajustait ses cheveux, les tirant en arrière avec soin. Elle avait passé des heures à se préparer, à se convaincre qu'elle pouvait infiltrer le monde de Magnus sans éveiller de soupçons. Ce soir-là, elle se glisserait dans la peau d'une investisseuse intéressée par ses affaires, une femme d'affaires qui ne connaissait rien de leur histoire. Arrivée au lieu de la réunion, un hôtel chic au centre d'Oslo, Astrid ressentit un mélange d'excitation et de peur. Les lumières tamisées et le murmure des conversations l'entouraient, mais elle se concentra sur son objectif. Elle avait appris que Magnus présenterait un projet clé, et elle devait écouter attentivement, espérant déceler des failles. Elle se dirigea vers le bar, commandant un verre de vin pour se donner une contenance. Juste à ce moment-là, elle aperçut Magnus, en pleine conversation avec des partenaires d'affaires. Son cœur se serra en le voyant si à l'aise, si sûr de lui, alors qu'elle se sentait comme une intruse. « Vous êtes ici pour le projet de développement, n'est-ce pas ?» demanda une voix féminine à côté d'elle. Astrid se retourna, surprise de constater qu'une autre femme avait pris place à ses côtés. « Oui, exactement. J'ai entendu beaucoup de bien de ce projet, répondit-elle, feignant l'enthousiasme. La femme sourit, visiblement ravie de discuter. Magnus est brillant, il a une façon de rendre tout cela si captivant. Je parie qu'il va impressionner tout le monde ce soir. Astrid hocha la tête, son esprit tournant à toute vitesse.
Si elle pouvait profiter de cette conversation pour glaner des informations, ce serait un bonus. Elle se força à sourire en retournant son attention vers Magnus, qui était maintenant sur le point de prendre la parole devant l'assemblée. Les minutes passèrent alors qu'Astrid écoutait avec attention. Son mari parlait de chiffres, de profits et de stratégie. Mais ce qu'elle remarqua, ce furent les regards furtifs échangés entre Magnus et un homme en particulier. Il semblait y avoir une tension sous-jacente, quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Astrid, son cœur battant la chamade, sortit discrètement son téléphone, prenant des notes discrètes. Les mots « risque »,« dissimulation » et « répercussion » lui sautèrent aux yeux. À la fin de la présentation, Magnus se dirigea vers le bar pour prendre un verre. Elle profita de cette occasion pour s'approcher. « Félicitations pour votre présentation, Magnus. Vous avez captivé l'audience, dit-elle, cherchant à imiter la voix d'une investisseuse intéressée. Il se tourna, un peu surpris, mais son regard s'adoucit en la reconnaissant. « Merci, mais je ne vous ai jamais vu ici auparavant. Je viens d'arriver à Oslo, je suis en quête de nouvelles opportunités, répondit-elle, feignant l'innocence. Il lui tendit la main. « Enchanté, je suis Magnus. » Le contact de sa main avec la sienne était électrique, mais elle devait rester concentrée. Ils échangèrent des banalités, mais Astrid était déterminée à en apprendre davantage. Elle réussit à glisser quelques questions sur les projets à venir, sur les investissements futurs. Chaque réponse était un petit trésor d'informations qu'elle pouvait utiliser contre lui. Finalement, après une interaction qui semblait durer une éternité, elle se retira, son esprit en ébullition. Elle avait réussi à collecter des informations précieuses, mais ce n'était rien comparé à ce qu'elle ressentait en pensant à ce qu'elle pourrait faire avec ces révélations. Elle rentra chez elle, le cœur lourd mais déterminé, prête à affronter Magnus. Cependant, à son arrivée, une étrange ambiance régnait dans la maison. Les lumières étaient tamisées, et elle pouvait entendre le bruit d'une conversation provenant de la chambre. En s'approchant doucement, elle vit Magnus, son visage pâle, fixé sur son téléphone. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Que pouvait-il découvrir qui le rendait ainsi inquiet? Elle devait être prête à tout, car la vengeance qu'elle avait envisagée prenait une tournure bien plus complexe que prévu. Magnus se tenait dans le salon, les sourcils froncés, un air de tension sur le visage. La lumière tamisée du lampadaire dessinait des ombres sur ses traits, accentuant l'angoisse qui l'habitait. Astrid, les mains serrées autour d'une tasse de thé fumant, observait son mari avec une curiosité mêlée d'appréhension. Il avait toujours été un homme sûr de lui, mais ce soir, quelque chose avait changé. « Astrid » commença-t-il, la voix tremblante. « J'ai découvert des transactions étranges sur notre compte. » Il marqua une pause, scrutant le visage de sa femme à la recherche de signes d'inquiétude. « Je commence à penser que je suis surveillée. » Astrid feignit l'étonnement, mais à l'intérieur, une vague de satisfaction l'envahit. Il avait raison, il était surveillé, mais pas de la manière dont il l'imaginait. Elle avait pris soin de ses mouvements, de ses conversations, tout en construisant une toile de mensonges autour de lui. « Quoi? Des transactions étranges ?» s'exclama-t-elle, feignant l'innocence. « Mais de quoi parles-tu, Magnus? » « Des retraits, des paiements que je ne reconnais pas, » répondit-il, agité. « C'est comme si quelqu'un s'amusait à jouer avec notre argent. » Astrid retint un sourire. Elle s'était préparée à ce moment, consciente que la panique de Magnus serait un tremplin pour son propre plan de vengeance. « Peut-être que c'est une erreur de la banque, suggéra-t-elle, prenant un air concerné. « As-tu essayé de les contacter? »« Je vais le faire demain matin, mais... » Il se gratta la tête, un geste nerveux. « Je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un essaie de me nuire. »« Qui pourrait vouloir ça ?» questionna-t-elle, son cœur battant plus vite. Les mots d'Astrid résonnaient comme un doux poison, chaque syllabe renforçant le filet de mensonges qu'elle avait tissé avec soin. « Je ne sais pas. Peut-être des concurrents? Ou, peut-être des amis qui ne le sont pas vraiment ?» Il se tourna vers elle avec une intensité presque désespérée. « Tu ne sais pas si quelqu'un a été dans nos affaires récemment? »« Non, je ne crois pas, » répondit-elle avec un ton calme, tout en cachant son amusement. Chaque mot qu'elle prononçait la rapprochait de sa revanche. La tension dans l'air était palpable,
et elle se délectait de la vulnérabilité de Magnus. Juste à ce moment, le téléphone de Magnus se mit à vibrer sur la table. Il le saisit et, en voyant le nom de sa mère s'afficher, une ombre de méfiance passa sur son visage. « C'est Ingrid », murmura-t-il. « Réponds-lui, peut-être qu'elle saura quelque chose », proposa Astrid, intérieurement excitée par la tournure des événements. Magnus hésita un instant, puis accepta l'appel. « Maman », dit-il, sa voix se radoucissant. Astrid se leva discrètement pour se rapprocher de lui, s'asseyant sur le canapé, mais gardant une distance prudente pour ne pas être trop intrusive. « Magnus, mon chéri, je t'ai appelé pour savoir comment tu allais, » dit Ingrid d'une voix douce, mais Astrid pouvait déceler une pointe de manipulation sous-jacente. J'ai découvert des retraits étranges sur notre compte. Je pense que quelque chose ne va pas, répondit Magnus, la nervosité palpable dans sa voix. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je suis sûr que c'est juste une erreur. Tu sais comment les banques peuvent être, répondit Ingrid avec une légèreté qui irrita Astrid. Je suis là pour toi, ne laisse pas cela te troubler. Astrid échangea un regard avec Magnus, qui semblait apaisé par les paroles de sa mère, mais elle pouvait voir la méfiance dans ses yeux. Oui, mais, je ne suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Murmura-t-il. Fais-moi confiance, mon fils. Rappelle-toi toujours que je suis ici pour t'aider, insista Ingrid. Astrid pouvait sentir la complicité entre eux, comme un fil invisible qui les liait. Ce lien renforçait sa détermination à agir, à ne pas laisser Magnus s'en tirer si facilement. Après quelques minutes de conversation, Magnus raccrocha, un mélange de soulagement et d'inquiétude sur son visage. « Elle dit que ce n'est rien », expliqua-t-il, mais Astrid remarqua le tremblement de ses mains. « Peut-être que tu devrais parler à un avocat, suggéra-t-elle. Pour être sûr de ce qui se passe. Oui, peut-être. Répondit-il, l'air soucieux. Astrid se leva, feignant de s'ennuyer. Je vais me coucher. N'oublie pas de prendre soin de toi. Elle sortit de la pièce, un sourire secret se dessinant sur ses lèvres. Chaque mot, chaque geste l'approchait un peu plus de sa vengeance, et la partie n'était pas encore terminée. Astrid se tenait dans le salon, une pile de documents à la main, son cœur battant la chamade. Elle avait passé des nuits blanches à rassembler des preuves de la trahison de Magnus et de l'implication d'Ingrid. Le moment de vérité était enfin arrivé. Magnus, assis sur le canapé, semblait absorbé par son téléphone, ignorant l'orage qui se préparait autour de lui. « Magnus, nous devons parler », commença Astrid, sa voix tremblant légèrement. Elle s'approcha de lui, les documents serrés contre sa poitrine. Il leva les yeux, un sourcil arqué. « Qu'est-ce qui se passe, Astrid ? Tu as l'air nerveuse. »« Nerveuse ? Non, je suis en colère, » répliqua-t-elle, sa détermination croissante. Elle déplia les feuilles et les étala devant lui. « Regarde ça. » Magnus jeta un coup d'œil aux documents, ses yeux se rétrécissant alors qu'il réalisait la nature des preuves. « Ça ne prouve rien, » dit-il avec dédain. « Tu es folle de penser que je ferais quelque chose comme ça. »« Folle ?» s'exclama Astrid, sa voix montant d'un ton. « Tu es en train de me traiter de folle après tout ce que j'ai découvert ? Tu penses vraiment que je vais rester là, à regarder ma vie se détruire par ta lâcheté et celle de ta mère ? » Il se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ingrid est ma mère, et elle se soucie de nous. Tout ça, c'est juste dans ta tête. » Astrid sentit une vague de rage l'envahir. « Juste dans ma tête ? Tu penses vraiment que je vais laisser ça passer ? Je suis prête à rendre ces preuves publiques, tu sais. » Elle pointa les documents. « Je vais tout dévoiler, Magnus. » Magnus blêmit. « Attends. Tu ne peux pas faire ça. » Il se mit à faire les 100 pas, cherchant désespérément une échappatoire. « Donne-moi un délai pour réfléchir, d'accord ? » Elle le regarda, son cœur battant rapidement. « Un délai ? Pour quoi faire ? Pour concocter un autre mensonge ? Non. Pour trouver une solution, implora-t-il, sa voix tremblante. Il s'arrêta, se tournant vers elle avec une expression de désespoir. « Astrid, je t'en prie, fais-moi confiance. » «
Confiance, répéta-t-elle, un rire amer échappant à ses lèvres. Tu as trahi ma confiance depuis le début. Je ne peux plus croire un mot que tu dis. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime, dit-il, sa voix presque suppliant. Ne détruis pas tout. Réfléchis à ce que tu es en train de dire. Astrid se figea, le choc de ces mots la frappant. L'amour qu'il prétendait avoir pour elle semblait si lointain, si déformé par la trahison. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, mais elle ne voulait pas montrer à Magnus qu'elle était vulnérable. « Je vais réfléchir à ta demande », finit-elle par dire, son ton plus calme mais ferme. « Mais sache que je ne vais pas rester là à attendre que tu décides de ce qui est le mieux pour nous. » Elle tourna les talons, laissant Magnus seul, son esprit en ébullition. Elle se sentait à la fois satisfaite de sa confrontation, mais une petite voix au fond d'elle commençait à douter de sa décision. Était-ce vraiment la bonne chose à faire? Allait-elle détruire leur vie commune pour une vengeance qui pourrait ne rien résoudre? Dans la cuisine, elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer son esprit. L'épreuve était là, mais la question restait, que faire maintenant? Elle se demanda si, au fond, Magnus pouvait encore changer, ou s'il était déjà trop tard pour leur mariage. Pourquoi cela devait-il être si compliqué, murmura-t-elle à elle-même, se sentant perdue. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula, déterminée à ne pas montrer sa faiblesse. La route qui l'attendait serait semée d'embûches, mais elle savait qu'elle devait faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. Astrid était assise à la table de la cuisine, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. La découverte récente de l'investissement de Magnus dans une œuvre caritative à son nom l'avait profondément touchée. Elle avait toujours considéré Magnus comme un homme égoïste, mais cette révélation l'avait surprise. Elle se leva lentement, son cœur battant la chamade, prête à affronter Magnus. Dans le salon, elle le trouva plongé dans des pensées sombres, son regard perdu dans le vide. « Magnus » commença-t-elle d'une voix douce, « nous devons parler. » Il tourna la tête vers elle, l'air à la fois surpris et nerveux. « Astrid. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais je ne savais pas comment te le dire. »« Comment as-tu pu me cacher cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parler de me quitter et investir de l'argent dans une œuvre caritative en mon nom. Cela semble tellement contradictoire. » Magnus se leva, la frustration se lisant sur son visage. « Je pensais que c'était pour le mieux. J'ai fait des erreurs, oui, mais je voulais aussi montrer que je peux être un homme meilleur. » Astrid le regarda, ses yeux cherchant à déchiffrer ses intentions. « Est-ce que c'était vraiment pour moi, ou pour ta propre image ?» Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Peut-être un peu des deux. Mais je veux que tu saches que je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. J'ai été influencée par Ingrid, et je ne sais pas comment j'ai pu laisser ça se produire. » Elle se souvint des instants où elle avait été heureuse avec lui, des rires partagés, des rêves qu'ils avaient construits ensemble. « Magnus, je veux comprendre. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi as-tu laissé Ingrid prendre le contrôle de ta vie? Elle m'a fait croire que je devais être un certain type d'homme, celui qui réussit à tout prix, même si cela signifie te blesser, avoua-t-il, la voix tremblante. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que j'ai perdu de vue ce qui était vraiment important. » Astrid sentit une lueur d'espoir se raviver en elle. Peut-être qu'il était encore temps de reconstruire leur relation. « Je veux que tu sois sincère avec moi, pour une fois. Si nous voulons avancer, nous devons être honnêtes. »« Je veux ça aussi, » répondit Magnus, les larmes aux yeux. « Je suis prêt à tout faire pour réparer mes erreurs. » À cet instant, Ingrid entra dans la pièce, son visage marqué par l'inquiétude. « J'ai entendu des voix, et je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je suis désolée pour tout le mal que j'ai causé. Je ne voulais pas que cela se termine ainsi. » Astrid, surprise par son intrusion, se raidit. « Pourquoi devrions-nous t'écouter? Tu as été la source de tant de douleur dans notre vie. » Ingrid baissa les yeux, visiblement touchée par les émotions qui l'entouraient. « Je sais, et je ne cherche pas à me justifier. Je me suis laissée emporter par mes propres désirs, et je n'ai pas pensé aux conséquences. Mais je réalise maintenant que mes actions ont causé plus de mal que de bien. » Magnus, après un moment de silence, se tourna vers sa mère. « Ingrid,
Si nous voulons aller de l'avant, il est essentiel que tu reconnaisses tes erreurs. Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je suis prête à faire ce qu'il faut. Je veux que vous soyez heureux, même si cela signifie que je dois me retirer. Astrid, touchée par l'honnêteté d'Ingrid, répondit doucement, peut-être que nous pouvons trouver un moyen de reconstruire notre relation, de commencer à zéro. La rancœur ne nous mènera nulle part. Magnus prit la main d'Astrid, une lueur d'espoir dans ses yeux. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. Je veux être l'homme que tu mérites. Ingrid, réalisant la force de leur union, ajouta, je vous soutiendrai dans ce processus. Je veux que vous trouviez le bonheur, même si cela signifie que je dois changer ma façon d'agir. Ainsi, dans cette pièce, entourée de secrets et de blessures, une nouvelle dynamique commença à se former. La rancœur laissa place à la compréhension, et les trois protagonistes, bien que marqués par le passé, prirent un engagement mutuel, reconstruire leur vie sur des bases plus solides, emplies de pardon et d'espoir. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.